Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de voir ce que les gens pensent du dernier Pirates des Caraïbes. Hmm. Est-ce que tu l'as vu au moins? Oui, 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 je l'ai vu, oui. C'est comme ça que vous le prenez. Vous voulez jouer à ça? Vous voulez vraiment jouer à ça? Vous avez décidé de massacrer le film. Depuis quelque temps, juste avant que le générique commence, je tiens à dire que depuis quelque temps, j'en ai ras le cul qu'à chaque fois que je vais sur internet, on critique un film mauvais alors qu'il est bon. Bon, ok, c'est pas le meilleur de la franchise, mais au moins il est plutôt pas mal. Depuis quelque temps, j'arrête pas de remarquer que tous les films qui sortent, depuis d'ailleurs que internet est devenu, comment dire, depuis qu'internet est devenu viral pour nous tous, faut dire ce qui est, depuis qu'internet vous avez le droit d'ouvrir vos gueules, vous êtes en train de massacrer le cinéma, à vous tout seul, parce que vous y connaissez même pas. Va falloir qu'on s'explique, hein, vous et moi. Salut les gens, bienvenue pour un nouvel épisode de Vlog Critique. Et cette fois-ci, au lieu de filmer dans ma chambre, je suis dans mon salon avec mon petit ordinateur juste à côté de moi. Alors, je vois que vous êtes en train de massacrer Pirates des Caraïbes et vous êtes content. C'est bien. Continuez à faire les cons, hein, n'est-ce pas? Je tiens à dire aussi à MJ, hein, avec le J, tu dis donc que le film est une merde. Et donc, comme par exemple j'ai vu l'une de tes vidéos, où par exemple ils disent, il a dit du mal de Pirates des Caraïbes 5, tuez-le, ouais, vaut mieux. Enfin, façon de parler, parce que là, comment dire, tu as dit vraiment que des choses mauvaises sur ce film. Il y a des choses qui sont pas logiques. Certaines choses. On va y revenir. On va parler du film aujourd'hui. Pirates des Caraïbes 5, La Vengeance de Salazar. De quoi parle ce film? Déjà, il commence déjà avec le fait que Jack est devenu, déjà qu'il était déjà alcoolique dans les 4 premiers films. Là, j'ai l'impression que vous voulez faire de Jack Sparrow un vrai alcoolique, mais qui peut se bourrer la gueule en enlevant son compas. Il échange une bouteille de rhum contre son compas. Il ferait jamais ça. Bon, déjà, bon, je dis déjà que le film n'est pas mauvais et ça commence déjà mal. Voilà. Donc, on voit donc Jack qui essaye donc de braquer une banque et le fait qu'il est vraiment nul. Hein. Vraiment, Jack, depuis que son Black Pearl n'est plus là, depuis ce qui s'est passé avec Barbe Noire, il est devenu pourri, avec de la malchance, enfin bref, voilà quoi. Vraiment un capitaine que tu n'as pas envie d'avoir. Et quand il apprend que Salazar a réussi à échapper du triangle des Bermudes, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, mais là, donc, il reprend la mer avec l'aide d'une meuf qui donc est la fille de Barbossa. Ah, je vous ai spoilé. Ah, désolé. Vous avez dit que le film était une merde. Alors, je vais tout faire pour vous, comment dire, pour tout vous gâcher. Je vais tout faire pour vous spoiler à mort. Ça vous apprendra à dire de la merde sur ce film. Et ensuite, Salazar donc le prend en chasse à Jack. Barbossa donc fait un marché avec Salazar pour donc qu'il épargne son équipage pour dire donc je vais vous chercher Jack sur la terre ferme parce que l'équipage de Salazar ne peut pas aller sur la terre ferme. Et évidemment, tout ça n'était qu'une ruse pour retrouver Jack et pour retrouver le Black Pearl. Donc, résultat, qu'est-ce qu'il fait? Barbossa, il prend l'épée qu'il a volée à Barbe Noire et décide de libérer le Black Pearl. Donc, le Black Pearl est enfin de retour, ce qui m'a... Oh, mon Dieu, le Black Pearl, il est là! Il est toujours là, oui, évidemment, il est toujours vivant. Voilà. Et résultat, oui, je me gratte après. Et donc, résultat, j'ai beaucoup, mais vraiment beaucoup. Je vais pas dire beaucoup aimé. J'ai aimé le film.
Voilà, mais sans plus. Et ensuite, donc, le film d'ailleurs commence avec Henry, le fils de Will, qui donc a réussi à trouver son père et promet de le libérer de sa malédiction. Et en faisant quoi? En trouvant le trident de Poséidon. Et évidemment, grâce à ça, Jack pourra survivre face aux fantômes de Salazar. Donc, résultat, ils foncent tous, la tête baissée, droit vers le trident, jusqu'à qu'ils comprennent qu'il fallait le couper en deux. Et quand c'est chose faite, Will et Elizabeth se retrouvent. Henry, donc, chope la meuf en question, la fille de Barbossa. Et voilà, et vraiment tout ça. Donc, la meuf, donc la fille de Barbossa, donc, est une astronome. Et voilà, donc c'est la fille de Barbossa, voilà. Et donc Barbossa, en fait, lui a donné un bouquin juste avant de partir pour la piraterie. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, donc en fait, par rapport aux scènes, j'ai pas grand chose à dire par rapport aux scènes, parce que voilà, je vous fais un extrait vite fait de ce qui se passe pendant le film. Et je vais pas vous mentir, j'ai aimé le film. Et j'ai trouvé que les critiques qui ont été faites sur le film sont vraiment exagérées. Moi, je trouve en tout cas que c'est vraiment exagéré. Par rapport au fait qu'il est plutôt bien. Je ne veux pas dire que c'est un bon film non plus. Hein. C'est un film plutôt divertissant. Les effets spéciaux sont toujours bien réussis. C'est toujours aussi drôle dans certaines scènes, c'est vrai. L'aventure est toujours là. Il y a toujours de l'aventure. Hein. C'est pas ennuyant à mourir. 2h10 de film. Et donc, je ne les ai pas sentis passer. Heureusement, c'était vraiment très bien. Et je n'ai pas compris pourquoi cette haine. Pourquoi vous voulez absolument massacrer le film alors qu'il a rien de mauvais? Bon, ok, il y a une scène post-générique où on voit l'ombre de Davy Jones, on voit sa pince, et on voit que donc c'était un rêve de Will, et sur le sol, il y a quoi? Des sortes de coquillages, là. Vous savez, quand par exemple Davy Jones, il marche sur le bateau, il y a des sortes de coquillages qui s'ouvrent, qui se ferment et tout ça, là. Bon, bref, c'est bon, du crade, quoi. Donc, la scène post-générique nous tease le retour de Davy Jones. On pourrait dire que c'est à cause du trident de Poséidon qui annule toutes les malédictions. Mais il annule pas les morts. Ça, c'est un truc mauvais qu'on peut lui reprocher. Là, je suis d'accord. Mais qu'on dise que le film est ennuyeux à crever, là, par contre, je suis pas d'accord. Bon, ok, le fait que Johnny Depp a l'air bourré pendant tout le film, des fois je me disais, bon, c'est juste son rôle d'acteur, il fait genre qu'il est bourré. Non, je me suis informé. Il était vraiment bourré pendant le tournage. Je peux le confirmer. Il était vraiment bourré. Pas mal, hein? Ça aide beaucoup. Alors, il y a des choses mauvaises sur ce film. On va pas se mentir. Il y a des choses bonnes. Mais vous avez décidé de condamner le film. Pourquoi? Pourquoi vous voulez condamner ce film à tout prix? Depuis le début de l'année, chaque film qui est sorti s'est pris une dose de méchanceté gratuite. Ce que je ne comprends pas. Beaucoup de films en ce moment souffrent. Même le cinéma lui-même souffre. Et un jour, le cinéma va disparaître. Parce que tous les réalisateurs auront perdu patience. Parce que vous avez décidé que chaque film qui sortirait serait nul. Je vois pas pourquoi vous faites ça. Qu'est-ce que vous gagnez en faisant ça? Vous allez provoquer la mort du cinéma. Moi, je comprends pas du tout. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je voulais juste vous donner mon avis sur comment j'ai ressenti ce film-là, à quel point je l'ai aimé, à quel point il y a eu des défauts, c'est vrai. Je voulais vraiment aussi partager avec vous le fait que j'en ai ras le cul, que beaucoup de films en ce moment prennent cher, vraiment, et j'en ai ras le cul que ça arrive. Vraiment, je sais pas pourquoi vous faites ça, voilà. Donc c'est la fin de la vidéo, comme je disais. Voilà, bon, mais je sais pas du tout quel film je vais critiquer après.